Dans ce chapitre, on va voir un petit peu comment installer les fixtures. En gros, on a une table, notre table qu'on a créée, la table élève, donc qui est composée d'un ID, le nom, le prénom et l'âge. C'est une table qu'on va faire un script pour remplir cette table-là. Donc avant, on faisait ça à la main. Maintenant, donc il y a un outil très sympa avec Symfony. Donc on installe juste un bundle et on peut lancer ce qu'on appelle les fixtures. Donc pour faire ça, donc il faut installer cette bibliothèque. La bibliothèque elle s'appelle donc je tape Symfony Composer require require et je tape orm fixture et bien sûr je vais l'installer en mode dev parce que j'en ai besoin que pour mode développement. Donc je valide. Donc là il va commencer à installer toute la bibliothèque. Et en même temps il va nous créer un dossier qui s'appelle data fixture, donc il l'a créé là, donc il contient juste un script qui s'appelle app fixture. Donc si on ouvre le fichier pour voir un petit peu comment ça se présente, tout simplement c'est une classe, donc classe qui est donc étendre de la classe fixture. Fixture en fait c'est une classe développée pour ce bundle. Le principe c'est quoi? Donc il utilise un objet manager. Un objet manager, c'est-à-dire c'est quoi? C'est un objet qui va s'en occuper d'enregistrer des entités dans les tables. Donc là, c'est-à-dire avant pour faire ça, fallait faire une requête, la binder et tout. Donc là maintenant, donc tout est en objet. Ce qu'on fait tout simplement, on définit nos objets et on demande à l'objet manager donc de s'en occuper. Pour voir un petit peu une fixture, c'est quoi? C'est une classe qui va hériter de la classe abstraite fixture et il contient une seule fonction qui s'appelle load. Load, donc là, le commentaire, c'est quoi? Donc, il a la possibilité de définir une entité. Donc, là, le truc comme commentaire, product est égal new product et l'objet donc il va persister dans la base de données. Pour faire persister un objet, donc il faut utiliser le manager. Donc cet objet manager c'est quoi? Un objet manager donc c'est une classe. Donc à chaque fois je définis, je l'injecte dans la fonction load et je vais l'utiliser. C'est lui qui va s'en occuper de la création de l'objet et de la faire persister et de l'envoyer dans la base de données en utilisant la commande manager flush. Dans notre cas, dans notre exemple, nous on a une table, élève, donc ID, nom, prénom, âge. Donc je regarde ça dans la structure de ma table. Donc et je voudrais la remplir. Pour la remplir, nous donc on a défini une entité qui s'appelle élève dans mon objet entité. Donc voilà mon champ. Je vais l'utiliser cet objet là. Pour l'utiliser tout simplement, premièrement je vais l'apporter. Donc je vais utiliser use app slash entity. Donc il me propose et là et je fais élève, il le reconnaît point virgule et là je vais définir un moment. Donc là je vais juste verrer ce, donc je fais dollar élève est égal, élève est égal new élève. Voilà, tout simplement comme ça. Et après, je vais associer donc en dollar élève. Mon élève, donc il contient donc l'âge. Donc je vais lui attribuer un nom. Donc cet nom, je vais lui dire Tronic Dev Design. Dollar élève. Set prénom.
vais affecter aussi l'âge. Donc il a un troisième champ, c'est élève-âge. Âge 40. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défini mon objet. Donc j'ai changé, donc je lui ai attribué le nom, le prénom, l'âge. Et après maintenant, je vais la faire persister dans la base de données. Donc je fais $. Donc c'est qui s'en charge? C'est l'objet manager ici, ce manager là. Donc, donc je fais $manager persiste. Persiste, et c'est quoi persister cet objet là? L'objet, c'est quoi l'objet? L'objet, c'est l'objet $élève. Élève. Donc il reste un petit peu connu dans le container des objets. Je ferme. Et pour envoyer tout ça, à la fin, dans la base de données, je fais manager flush. Après, donc là, jusqu'à présent, là, j'ai défini juste, je définis, là, ici, c'est pas 7H, 7H. Donc, 7H. À chaque fois, donc, avec VS Code, là, par exemple, là, il me donne le truc, là, les captures, mais c'est pas une erreur, donc, on peut la rajouter. Par contre, là, quand il vous donne ça dans le code, il faut faire attention. Donc là, après l'exécution, donc j'ai défini mon objet élève. Donc là, je lui ai attribué un nom, je lui ai attribué un prénom, un âge. Je lui ai dit reste vif dans la mémoire. Donc cet objet-là, il sera reconnu dans le container des objets. Là, et je vais envoyer ça dans la base de données. Donc maintenant, pour ça, donc là, le script il est prêt. Donc il faut l'exécuter. Pour l'exécuter, donc il faut taper une commande Symfony. Donc là, donc c'est Symfony, toujours console. Voilà, donc c'est doctrine deux points fixture et deux points load. Donc là, qu'est-ce qu'il nous demande là? Il dit donc il est déjà careful database centre formation will be purged. Donc est-ce que il va purger la base de données, c'est-à-dire s'il contient des données des données dans la table élève, il va la virer oui. Donc je vais confirmer la réponse par oui, et là donc il a fait purger et il a exécuté la fixture, il a exécuté ce script là. Je vais aller vérifier dans ma table. Donc je vais ouvrir mon ready SQL. Voilà, je rafraîchis la page et je vois qu'il a bien rajouté donc un ID 1, donc Tronic Dev Design, le nom, le prénom et l'âge. Donc c'est-à-dire si je voudrais définir aussi un autre aide, donc c'est toujours le même principe. Donc là je peux définir élève 1 donc avec un nom. Je vais refaire le même traitement. Donc du coup je vais donc là si je voudrais rajouter un deuxième élève, donc tout simplement je peux définir ça donc $élève 1, mais je vais faire la notation élève 1 est égal new élève, new entité élève, voilà, point virgule. Là je vais faire la deuxième notation chez $élève 1, on fait voilà 7 noms. Je lui ai donné Tronic Design 1, voilà. Et là je fais pas point virgule, donc cette fois-ci je fais juste un retour et annotation, et je fais la notation d'objet comme ça. 7 noms, 16 prénoms, Rachid 1, voilà, 7 âge. Donc soit on utilise la première 40. Et là quand je vais terminer, une fois donc là mon objet il est complet, c'est-à-dire j'ai renseigné toutes les champs chez $manager, je lui demande à manager l'objet manager, voilà mon objet il est prêt, donc persiste mon objet, c'est-à-dire garde-le dans le mémoire, et je fais $élève 1, $élève 1 mon objet tout simplement, et manager flush. On voit dans la base de données, je vais exécuter.
Donc la dernière commande, c'est ça. Et je valide. Yes, vous voulez recharger. Ok. Je vais vérifier donc ma base, ma table. La table élève, je rafraîchis la page. Donc là, on voit qu'il a rajouté la deuxième, donc la Tronic Dev Design, Tronic Design 1, donc la personne. Donc là, donc on va vider mon table. De toute façon, voilà, et on va réessayer tout simplement. Donc la dernière commande, voilà. Et j'ai rafraîchi la page. Hop là. 5. Est-ce qu'il a terminé l'exécution? Yes, donc il attend. Voilà, j'avais oublié. Voilà, il y a F5 et je vois qu'il est bien rempli. Donc les fixtures, c'est comme ça qu'on remplit. Maintenant, on va faire une boucle. Donc le boucle pour qu'on. Donc de la même manière, je vais faire. Donc je vais créer une entité prof et on va le remplir. Donc premièrement, donc pour créer une entité, donc on l'a déjà vu dans la leçon précédente, c'est toujours donc Symfony. Je tape la commande Symfony console make entity. Je vais lui donner comme nom donc enseignant ou prof, enseignant, voilà, enseignant avec un entité, enseignant, tout simplement. Un peu plus loin, je donne le nom de l'entité, je vais l'appeler enseignant. Enseignant. Ok, et je valide. Donc là, comme partout, donc il va créer une entité enseignante. On va l'ouvrir pour voir. Donc, il est dans l'entité enseignant. On voit qu'il a créé juste la première partie, c'est-à-dire juste le ID. Et le repository qui va avec. Donc le repository qui va, c'est-à-dire le repository, à l'intérieur, on trouve quoi? C'est ensemble des requêtes qu'on peut exécuter. Et sur l'entité enseignant. Donc voilà, donc là, il me demande de créer. Donc je vais demander le nom par. Je vais demander, comment dire, vous voulez quoi comme entité? Donc je vais leur donner nom. Chaîne de caractères, donc le nom 30. La taille, il me demande la taille string, donc c'est type string, désolé, je me suis trompé. Donc là, donc il est des files était type string, donc je valide le type string et il me propose la longueur de l'enregistrement, c'est 30. Voilà, donc est-ce que il sera nul dans champ? Non, sinon il n'a aucun sens. Non. Donc là, à chaque fois, donc on a ajouté le nom, on voit qu'il a fait une référence là, donc il a marqué le nom. Pareil, je vais faire prénom. Donc prénom. Voilà, donc le type chaîne de caractères, la taille 255. Donc un nom il dépasse pas les 30 caractères. Donc là je donne est-ce qu'il est nul? Non. Donc est-ce que vous voulez une autre propriété? Donc là un enseignant, donc il a une matière, donc c'est-à-dire il enseigne soit du maths, soit du physique, soit du chimie, ou tout simplement c'est un prof de. Donc je vais l'appeler matière. Voilà, ou branche ou filière, ou prenez une matière. Cette chaîne de caractères, oui, donc 255, je vais la laisser comme ça, 255, et je valide. Donc new. Donc là, il me demande est-ce que vous voulez une autre propriété? Donc pour le moment, c'est bon. Donc on a créé, on a constat. Là, donc on a créé donc le nom. Donc le nom, le prénom et la matière, tout simplement. Donc et lui, donc là, pour générer toutes les get, donc c'est à chaque fois, donc il crée pour chaque champ, donc ce qu'on appelle les getters. Donc get matière, c'est matière. Get prénom, c'est prénom et toutes les champs. Donc là, on revient normalement sur notre fixture. Et là, tout simplement, sans oublier d'utiliser, parce qu'on va utiliser notre entité,
elle est là, donc use, donc utiliser cet objet, donc app slash entity slash donc enseignant. Donc là maintenant mon objet enseignant il est connu. Donc là je viens sur cette partie là, toujours pareil, je préfère donc cette fois-ci je vais utiliser la notation 1, c'est-à-dire donc je fais dollar enseignant. Un enseignant c'est quoi? Donc je fais new objet enseignant et le connu. Voilà, donc l'objet est créé. Maintenant je vais lui affecter donc dollar enseignant. Donc je fais set nom. Maintenant je donne, voilà, donc du pont autour, et là je fais avec cette notation, c'est prénom, je fais appartenance Nicolas, et là la matière je fais mathématiques. Cette matière, donc là il nous propose et tout, donc je fais maths. Voilà, donc c'est à dire j'ai la définition dans mon enseignant. Là je fais comment, j'ai affecté, je lui attribue un nom, attribué un prénom et une matière. Quand je termine je fais le point virgule là, donc c'est l'objet, il est maintenant prêt à donc dollar enseignant cet nom là, c'est prénom, c'est matière. Après je vais demander au manager de s'en occuper de la manager, le même manager, donc la même variable du type objet manager. Je fais tout simplement persiste, et c'est quoi qu'il va, donc c'est la variable enseignant, et à la fin je vais rajouter manager flush. Donc là par contre là ici pour avoir plusieurs enseignants, donc c'est nom du pont, je vois qu'il est là, il n'a pas aimé object not full no string objet new enseignant, oui. Ouais, donc là il fait l'erreur parce que je l'ai mal écrit là, enseignant. Donc là je vais donc mettre juste un petit commentaire, donc slash élève, comme ça je distingue les deux élèves. Et là pardon, là la deuxième fois c'est enseignant, donc la même façon. Donc là je dois définir un enseignant dollar enseignant est égal new, je fais enseignant. Donc là normal il ne le reconnaît pas tout simplement parce que on n'a pas défini. Donc, à chaque fois je veux utiliser un objet, il faut que je l'importe. Use app slash entity et slash enseignant. Donc là dès que je fais comme ça, enseignant, là maintenant l'objet enseignant il est connu, donc je fais new espace enseignant, donc il va le reconnaître directement. Donc là j'ai défini un enseignant. Maintenant je vais lui attribuer un nom, un prénom et une matière, donc je fais enseignant, elle n'aime pas du tout, donc là enseignant set nom, donc là toutes les fonctions qu'on a définies, donc c'est matière, c'est nom, c'est prénom, donc on va leur attribuer par exemple du pont. Voilà, je fais avec la notation d'objet du pont, donc là je fais set prénom Nicolas, et là pareil je fais cette matière, donc c'est la matière, je vais faire informatique,
donc j'ai attribué les trois propriétés, donc on a défini jusqu'à trois propriétés, je peux fermer l'objet. Donc l'objet maintenant il est prêt, donc il faut que je demande à Doctrine de le persister. C'est $manager qui s'en occupe, donc $manager direct persiste, et c'est quoi? C'est l'objet $enseignant. C'est-à-dire rester dans la mémoire, garde-le. Et après je vais lancer un manager flush. Donc le flush est tout simplement et là si je voudrais plein d'enseignants, donc là je fais la même chose ici, je vais boucler ici, je vais faire juste une petite copier-coller et là à chaque fois toujours n'oubliez pas juste une petite remarque, on dit le persister, il faut l'inclure à l'intérieur de la boucle for, mais par contre le flush une fois, donc si je l'inclus dans le for une fois, c'est-à-dire il va mettre une vingtaine de fois l'objet. Donc c'est une information à bien retenir, c'est que donc là on a enseigné, maintenant c'est prêt, donc l'objet il est prêt. Donc qu'est-ce que je dois faire? Donc je relance la commande d'exécution de la fixture console make. Non, c'est console doctrine fixture layout, donc il garde ça dans la mémoire. Donc j'exécute et après je vais voir est-ce que donc là il va me proposer est-ce que la base de vous voulez vraiment, donc il est en train de tourner. Donc là je vais valider un yes. Donc là donc on a eu une erreur, qu'est-ce qui est le database table centre formation enseignant n'existe pas, tout simplement. Donc là donc j'ai fait exprès pour vous montrer un petit peu ça. Donc là cette erreur là c'est dû à quoi? Parce qu'on a fait quoi? On a fait un enseignant, on l'a défini. Jusqu'à présent l'enseignant il existe que dans le fichier, donc il n'existe pas dans le dans, dans notre table, dans notre base de données plutôt. Dans notre base de données, on a la table élève, mais on n'a pas le fichier. Donc on a dit pour faire ça, il faut faire une migration. Donc une migration qui va... Donc la migration, c'est quoi son rôle? Donc je fais Symfony Doctrine. Doctrine fixture, je vais le taper directement. Symfony console make migration. Donc il va faire, donc il va faire une comparaison entre les fichiers et ce qui existe réellement dans la base de données et il va générer une migration. Donc il a généré un fichier qui porte un certain nombre, on voit qu'il l'a rajouté ici. Donc là à l'intérieur, donc il nous demande de créer la table enseignant. Maintenant puisque donc la migration elle est prête, donc je peux la lancer dans ma base de données. Tout simplement je tape donc de console make Symfony console make doctrine, je vais prévenir doctrine data non doctrine migration donc normalement avec S et migrate comme ça elle va prendre, voyez-vous, yes. Voilà, donc la migration il est bien exécutée sans problème. Donc on va vérifier ça dans notre base de données, est-ce qu'il est bien pris ou pas. Donc je ouvre mon interface ID SQL, je rafraîchis ma base. Donc et on voit, donc on a la table élève et on a la table enseignant. La table enseignant, mais donc il l'a créé, mais il est vide. Donc pour la remplir, on a dit il faut réexécuter la fixture layout. Donc c'est ça la commande console doctrine fixture et layout. Donc là il va demander de faire yes. Donc là maintenant je vais vérifier est-ce qu'il a rempli les 20 ans d'enseignant élève. Donc la table élève elle est bien remplie, la table enseignant donc il l'a fait une fois.
Tout simplement, il a fait une fois. Alors, sachant que nous, on a utilisé, donc il a dit du pont Nicolas, donc on a utilisé une vingtaine de fois. Donc là, c'est quoi l'erreur? On va regarder, c'est dans notre fixture, ou bien dans notre fixture. Donc on a dit enseigne. Là, le tout, manager persiste. Oui, donc là, c'est manager, donc plus enseigne for. Je fais juste organiser le code manager flush et à la fin c'est manager. Ouais, donc là je vais faire ça pour les normes. Manager flush, il a fait une seule flush, ça, du coup il a oublié le premier. Donc manager flush, ça c'est pour l'élève, et manager flush le deuxième, donc après le for. Voilà, elle est là. Ok, maintenant on exécute ça, ça marche. Ouais. Oh, Symfony load. Yes. Et on va vérifier. Ah, enseignant, il a fait du pont, donc il l'a fait une seule fois. Du dollar est inférieur à 20 $ et enseignant new set. Ah, ouais. Ah oui, donc tout simplement c'est ça l'erreur là. J'avais pas fait le fort avant le. C'est-à-dire l'objet il le crée, c'était ça l'erreur. En gros, donc la création de l'objet enseignant, je l'ai. Désolé pour cette petite erreur. Là, je refais le tap. Yes, yes. Ok, parfait. Donc là, maintenant, je vérifie. Donc, il y aura les vingtaines d'enseignants. Je rafraîchis ma page. Et on voit là, donc, il a créé une vingtaine d'élèves. Et là, enseignant, une vingtaine d'enseignants. Donc, les fixtures. Donc là, pour conclure un petit peu sur la partie fixture, en gros, ce sont ensemble des scripts qui s'exécutent à la volée. On peut l'exécuter à la volée pour remplir nos tables. En gros, donc c'est ça leur travail. Donc là, par exemple, ici, on avait la table enseignant. Donc, on a fait une boucle pour la remplir ici. Donc, cette méthode, donc, il y a plein de... Donc, il y a la bibliothèque Faker. Donc, je vais vous faire des exemples aussi, mais pas tout de suite. Là, on va travailler maintenant sur le côté. Et pour faire les blocs et pour faire notre interface un petit peu.